Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Il y a des histoires d'une tristesse incroyable qu'on entend depuis quelques jours. Beaucoup de gens qui témoignent dans les médias. Je pense entre autres à Geneviève Evrel. Des gens qui racontent que les proches aidants qui accompagnent des gens qui sont atteints du cancer, des proches aidants donc ne peuvent pas suivre leurs proches qui doivent subir des traitements pour le cancer. C'est une situation totalement crève-cœur, totalement inacceptable. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec Chantal Tardif. Elle est présidente et cofondatrice de l'organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec. Oui, c'est un organisme qui existe, très important. Madame Tardif, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Vous m'avez écrit aujourd'hui et vous avez bien fait pour nous sensibiliser à ça. On va peut-être commencer par votre histoire à vous. Vous êtes proche aidante, votre conjoint atteint d'un cancer depuis 10 ans. Oui. Ça représente quoi quand on est proche aidant de quelqu'un qui a le cancer? Premièrement, vous savez, vous vous rappelez de la publicité il y a peut-être une vingtaine d'années où quand le patient venait avec un cancer, on partait tous par en arrière. Hein, c'est comme si la vie s'arrêtait. Ma vie s'est arrêtée en mars 2015 quand mon chum a appris à 42 ans qu'il avait un cancer incurable qui s'appelle le myélome multiple. 42 ans incurable. Excusez-moi, ouais. Moi-même, je suis renversée par en arrière. Oui, effectivement. Fait que là, tu sais, Dr Google, on va voir ce que c'est, on va voir les effets, puis bon, on pogne panique assez rapidement. Puis, avec le fil du temps, on s'informe, on demande un deuxième avis. Il y a eu une greffe de cellules souches, de ses propres cellules, en 2016 au l'hôpital Juif à Montréal. Et par la suite, vu que ça a tellement bien guéri, ils l'ont envoyé sur un projet de recherche au HMR à Maisonneuve-Rosemont parce qu'il y avait un nouveau projet de recherche pour des cellules de donneurs qui étaient non apparentées. Alors, mon chum, lui, a maintenant des souches allemandes. Et je vous dirais que depuis 8 ans, on va toucher du bois. Ça va super bien. Ça... Mais quand même. Mais quand même, vous continuez quand même, évidemment, en tant que proche aidante, proche aidante un jour, proche aidante toujours, et vous êtes donc à la tête de cet organisme-là. Vous m'avez écrit aujourd'hui pour me dire, écoutez, Madame Durocher, il faut sensibiliser aux gens à ce qui se passe en ce moment. Alors, je vous laisse parler, puis ma collègue aussi, Cybèle Olivier, on a lancé l'invitation aux gens en début d'émission en disant, si vous avez des témoignages, racontez-les-nous. Alors, on va commencer avec vous, Madame Tardif, puis ensuite, on va aller aux questions de nos auditeurs. Écoutez, j'ai parti cet organisme-là il y a, on va avoir 2 ans, là, dans quelques semaines, pour le simple but que moi-même, j'étais pas reconnue comme proche aidante dans le système de santé. Il y a des fois où je me suis cassée. Il y a des fois où je me suis fait dire, parce que mon chum, à un moment donné, a fait des abcès au cerveau, donc il a perdu 3 jours de sa vie. J'ai été obligée de le réanimer. Et j'allais voir le médecin pour dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe, l'évolution, tout ça. Puis on me répondait, t'es pas ma patiente, je veux même pas te parler. Voyons donc! Ouais. Avec mon front de bœuf. Je capote. Oui, vous m'avez l'air d'avoir un front de bœuf, Madame Tardif, moi j'aime ça, des femmes comme vous, là. Envoyez donc. Puis les fronts de bœuf. J'ai fait comme, les gens qui ont pas mon front de bœuf, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent d'abord avec leur petit bonheur, fâchés, tristes, peinés, anxieux, je sais pas. J'ai fait non. Je retourne à l'université, donc je viens de terminer mon bac après 5 ans. J'ai fait un bac Bravo. Parce que je voulais aller chercher toutes les cours dans les sphères possibles et impossibles pour aider les gens. Et puis, j'ai parti l'organisme avec Catherine il y a 2 ans. Parce que Catherine aussi avait perdu son conjoint d'un cancer du côlon. Son conjoint avait 31 ans à l'époque. Et on a été comme vraiment un peu comme irrités dans le système de santé. Vous savez, à ce moment-là, c'était juste le début de la COVID. Ouais. Et à un moment donné, ma fille qui était au cégep a dû choisir entre la santé de son père puis son cours de volleyball puis sa cote R parce qu'elle rentrait à l'université dans un programme contingenté. Fait qu'elle devait savoir est-ce que j'ai un échec puis je scrape ma cote R ou je vais prendre la santé de mon père en considération. C'est inhumain, ça a juste pas de bon sens, là. Vous avez tellement raison. Vous avez on se rend tellement compte raison. Que les gens ont pas les pieds dans nos souliers. C'est facile de dire des choses que comme on dérange, on prend trop de place, les mesures sanitaires, il y en avait avant la COVID, puis ça allait super bien, là. Fait que Oui. lâcher la COVID, là,
Ça suffit. Ben, c'est ça. Ce que je comprends, c'est parce que dans la lettre que vous m'avez écrite, vous dites les mesures qui ont été mises en place pendant la COVID sont toujours en vigueur. Ça suffit. En effet, à un moment donné, il faut aussi, et c'est le message que lançait Geneviève Evrel plus tôt cette semaine, il faut tenir compte des éléments affectifs qui sont parfois qui aident à la guérison. Donc, je me tourne vers Cybèle. Il y a des gens qui nous ont écrit pour témoigner de leur expérience personnelle. Oui, ben une personne en particulier qui racontait que malheureusement, elle-même a eu un cancer des ovaires en 2022. Donc, des opérations de 10 heures, traitement de chimiothérapie qui durait 8 heures et elle n'avait personne pour l'accompagner. Elle dit, je conduisais ma voiture seule, aller, retour. Il n'y avait pas de bénévolat qui m'a été offert gratuitement. Il me demandait 150 $, ben ça me coûtait 150 $ aller-retour ou c'est ce que j'aurais dû payer. J'avais pas les moyens pour cette dépense-là. Ça n'a pas été facile de vivre tout ce parcours seul. Alors imaginez quand vous arrivez dans les hôpitaux comme ça, parce qu'au début de la semaine, ce qu'on a appris, et là je sais pas c'est quoi les vérifications qui ont été faites depuis ce moment-là, mais le CHU de Québec, l'hôpital Pierre-le-Gardeur, l'hôpital du Saint-Sacrement, l'hôpital de Chicoutimi, ben à tous ces endroits-là, on ne pouvait pas être accompagné parce que comme vous le disiez, Madame Tardif, les règles n'ont pas changé depuis Absolument. la pandémie. Donc, pourquoi ça n'a pas changé encore? Là? J'espère que là, les hôpitaux vont se raviser. Oui. Madame Tardif, dans votre lettre, vous mentionnez aussi, par exemple, à Saint-Jérôme. Imaginez-vous donc, le proche aidant doit être sur une liste pour accompagner le proche. Voyons. J'ai un proche aidant qui m'a appelé la semaine dernière en disant, ben, je pouvais pas rentrer avec mon conjoint parce que j'étais pas sur la liste dans son dossier comme proche aidant. Ben, voyons. Aujourd'hui, demain, ça peut être votre fille, votre voisin qui accompagne votre conjoint, tout dépendant de votre disponibilité, tout dépendant de votre état de santé. Comment ça, il faut faire une liste de proches aidants? Ouais, on peut être humain en quelque part, puis essayer de comprendre ce que ces gens-là vivent, l'anxiété, la peur qu'ils vivent. Puis j'ai toujours dit, le patient, le proche aidant et l'équipe médicale, on doit être une équipe. On doit tous travailler ensemble. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison, mais je veux vous entendre aussi sur tous les bienfaits que ça procure, toute la différence que ça fait quand il y a un proche aidant versus quand il n'y en a pas. Ce que ça change dans la vie du patient. Ben, dans la vie du patient, ça change que le niveau d'anxiété va baisser. Hein? On sait, le proche aidant est là, on sait qu'on a une zone de confort, on est dans notre bulle de protection, on a comment je peux dire ça? Sont pas inquiets de ce qui va se passer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être là aussi pour entendre ce qui se dit, pour prendre des notes, pour le fait de guérir. Moi, mon chum, il m'a toujours dit, si t'avais pas été là, j'aurais pas pu prendre le temps, moi, de guérir parce que toi, tu t'occupais de tout ce qu'il y avait autre. Ouais. J'ai la misère à croire qu'il y a des patients qui ont pas de proche aidant ou qui se font refuser leur proche aidant. Ça leur ramène à un niveau de stress énorme. Ça les rassure. Ça les rassure. Puis je vous dirais aussi, des fois, le patient ça fait énormément d'informations à absorber. Tu sais, il faut que vous reveniez dans 3 mois, il faut que vous fassiez une prise de sang, puis tout ça. Le patient lui-même, là, il est dans sa douleur, puis il est dans sa peine, puis il est dans sa maladie. Ça prend quelqu'un à côté pour prendre des notes. Hein. Juste prendre des notes, un crayon et un papier, noter ce que le dit le médecin, parce que, par exemple, quelqu'un qui reçoit un diagnostic, il est tellement sous le choc, il est tellement assommé, il n'y a pas la présence d'esprit de prendre un crayon. Juste ça, juste prendre un crayon et un papier puis noter des dates de rendez-vous, ça peut servir à ça aussi, un proche aidant. Vous avez raison, parce que souvent, il y a des patients qui me disent, au moment où j'apprends le diagnostic et au moment où j'apprends le mot cancer, mon cerveau s'arrête là. Je focus sur ce mot-là et je n'entends plus rien. Mais la personne qui m'accompagne, je sais qu'elle va être là pour capter toute l'information possible pour pouvoir me guider par la suite, puis pour pouvoir m'aider dans ce chemin-là qui, on le connaît pas, là. On devient pas proche aidant du jour au lendemain. On n'a pas de proche aidant 101 pour les nuls, là. Fait que c'est vraiment... J'aimerais ça. Je pense que je vais en créer un, finalement. On va l'écrire ensemble. Parce que là, vous venez me chercher. Parce que, ben, c'est sûr que ça brasse des souvenirs. Oui, Dieu merci, aujourd'hui, mon chum va mieux, mon chum va bien. Puis il y a plus de présence de cancer, mais c'est tout frais, hein. Ça vient me chercher, excusez-moi. Mais, là, j'en ai perdu le fil de ma pensée. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est des animatrices, des animateurs, mais on est des humains avant tout. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé l'image.
Tout à l'heure, vous cherchiez un petit peu comment l'image du proche aidant, puis m'est venue la chanson des Cowboys fringants. Mets ta tête sur mon amour, sur mon épaule pour que ton amour me frôle. Je pense que c'est ça un proche aidant. Puis je comprends pas que dans le milieu de la santé, ils comprennent pas l'importance de l'épaule. Oui, mais ils comprennent l'importance de on tient avec la broche, par exemple. On a-tu des tie wraps après nous autres, hein? Et tabarouette qu'on tient avec la broche solide. Mais oui, effectivement, ils ne le comprennent pas, puis je comprends pas pourquoi ils sont pas capables de saisir cette humanité-là. Tu sais, le proche aidant, là, quand ils ont besoin de nous pour faire des soins ou pour s'occuper du patient à la maison, et voilà. pour faire des traitements, hey, on est-tu présent, hein? Mais quand ils n'ont pas besoin de nous parce qu'on dérange ou qu'on pose trop de questions, ben c'est facile de sortir des expressions farfelues de la sorte que ben vous prenez trop de place, les mesures sanitaires, non, attendez là. On fait une équipe, on peut-tu se faire respecter là-dedans? Absolument. Alors, c'est important de dire que vous avez une rencontre prévue avec le président du Collège des médecins pour discuter de la situation, parce que eux aussi trouvent que c'est une situation inacceptable. C'est quand cette rencontre-là? Lundi à 1h. Bon, savez-vous quoi? Moi, j'aimerais ça. Hey, je vous aime, Madame Tardif. J'ai le goût de vous adopter. Moi, ça prend plus de femmes avec du front tout le tour de la tête comme vous. Je te dis que ça se passerait au Québec, là. Hey, Madame Tardif, premier ministre, là, je te dis que en way, ça embrayerait. Non, ça vous tente pas? Ministre de la Santé, on peut-tu s'entendre là-dessus? Ça va pas assez vite pour moi au ministère. Je vais pas les nerfs. Mais donc, après votre rencontre, là, peut-être que vous pouvez pas m'appeler parce que, mettons que la rencontre est à 1h, à 2h, c'est peut-être trop tôt. Mais tenez-moi au courant, s'il vous plaît. C'est un dossier qui me touche beaucoup et qui touche beaucoup nos auditeurs, nos auditrices. C'est vraiment quelque chose qui est venu chercher les gens. Les gens sont très fâchés de la situation. Alors, s'il vous plaît, tenez-nous au courant dès que vous avez eu cette rencontre avec le Collège des médecins. Si on fait front commun, on va pouvoir justement faire débloquer la situation. Je rappelle que vous êtes Chantal Tardif et que vous êtes présidente et cofondatrice de l'organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec. Oncologie, long, là, c'est un mot... C'est long, hein? Pardon. Ouais, c'est long, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Oncologie, c'est juste un mot bien compliqué pour dire le cancer. Merci beaucoup, Madame Tardif. C'est bon, bonne fin de journée. Maudit cancer. Wouch, wouch.